Une bonne nouvelle. Vous savez, l'évangile, c'est un mot qu'on entend beaucoup dans les églises, qu'on retrouve beaucoup dans la Bible, mais évangile, comme vous devez le savoir, si mon père a fait un bon travail avec vous, là, évangile, c'est un mot grec qui veut dire bonne nouvelle. Un évangile, ce n'est pas un bon conseil de choses que tu dois faire. Voici les bons conseils pour qu'il t'arrive de bonnes choses. L'évangile, ce n'est pas des bons conseils religieux. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Un bon conseil, c'est quelque chose que tu dois faire. Une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui a déjà été fait pour toi. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tout est déjà accompli en Jésus. L'Évangile, c'est la proclamation d'une bonne nouvelle. Et ce qui est merveilleux dans l'Évangile, et il faut toujours le prêcher, il y a deux choses qu'il y a avec l'Évangile. Il y a ce qu'est l'Évangile, comme je l'ai dit, c'est une bonne nouvelle, mais il y a ensuite les effets que l'Évangile va produire, les fruits qui prennent place quand que l'Évangile est compris et qu'on met notre foi, on saisit l'Évangile par la foi. C'est comme si je vous annonçais que Elon Musk allait vous donner, vous léguer en héritage toute sa fortune. C'est sûr que ta vie change du jour au lendemain. Ta perspective dans ton quotidien, demain matin, tu ne vas plus vivre ton quotidien de la même manière si tu sais qu'Elon Musk va te donner toute sa fortune. Je suis sûr que tout le monde ici, si Elon Musk faisait ça, vous arrêtez de travailler. En fait, si Elon Musk donne sa fortune juste à toutes nous autres ici, on peut tous arrêter de travailler, même si on se la divise à la gang. Tout le monde, vous arrêtez de travailler. Vous avez des soucis, des inquiétudes de vie qui ne seront plus là. Vous n'aurez plus jamais la même perspective dans votre quotidien si vous savez qu'on vous donne en héritage la fortune de cet homme qui est un des plus riches de la terre. Mais pour ça, il faut déjà comprendre tout ce que ça implique, comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi cette fortune-là? Comment ça change tout dans mon quotidien? C'est comprendre ce que cette bonne nouvelle implique, puis c'est décider d'y croire. Parce que tu peux aussi te dire, moi, je ne le crois pas. Même s'il s'engage à le faire, moi, je ne le crois pas. Puis tu continues à vivre ton quotidien parce que tu n'y crois pas qu'il va te donner cette fortune-là. Donc, il faut comprendre ce que cette bonne nouvelle implique, puis il faut décider d'y croire. Et quand tu fais ça ensuite, ça change ton quotidien. C'est la même chose avec la bonne nouvelle de Jésus. Plus tu comprends tout ce que ça implique, ce que Jésus a accompli pour toi, ce que ça te donne droit en ce que tu es maintenant devant Dieu, les implications, les promesses et tout ce qui s'en vient pour toi, quand tu comprends toutes les implications grandioses de l'Évangile et que tu décides, comme je l'ai dit, d'y croire, d'y mettre ta foi, ça va avoir un fruit et ça va amener un changement dans ton quotidien. C'est pour ça qu'il faut prêcher toujours ce qu'est l'Évangile, il faut prêcher ce que produit l'Évangile lorsqu'il est bien compris et saisi. Et alors que vous avez une série qui, je l'espère, mon père vous a beaucoup enseigné dans les dernières semaines ce qu'était l'Évangile, et on le voit beaucoup dans la Bible. Vous avez les évangélistes, les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui vont vous décrire ce que Jésus a fait. Ensuite, vous avez des apôtres comme Paul, comme Pierre, comme Jean, encore une fois, qui, eux, vont expliquer l'Évangile, vont vous donner la signification de l'Évangile, de ce que Jésus a accompli. Mais tu as des auteurs un peu spéciaux, c'est lui qu'on va regarder ce matin, comme Jacques, où Jacques est très différent des autres auteurs qui venaient avant lui. Et Jacques, lui, met l'emphase, justement, non pas sur ce que Jésus a fait et la signification de l'Évangile, mais quel est le fruit que l'Évangile va faire et produire dans la vie du chrétien. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, l'effet que produit l'Évangile. Et plus que ça, on va voir, et c'est ce que Jacques va entretenir son Église, on va voir l'effet que produit l'Évangile vraiment dans un domaine très précis et spécifique de notre quotidien que tout le monde ici, on vit chaque semaine, tous les jours. Donc, comment l'Évangile produit un fruit dans un aspect spécifique. Et pour introduire cet aspect-là, j'aimerais te raconter une anecdote que j'ai vécue. En fait, qui a commencé même quand j'étais ici à l'époque. Quand j'ai reçu, en fait, mon appel à être pasteur. D'ailleurs, investissez dans le ministère jeunesse. J'étais dans un groupe jeunesse ici quand j'ai reçu mon appel à être pasteur. Donc, priez pour vos groupes jeunesse, encouragez les groupes jeunesse, donnez pour les groupes jeunesse. Vraiment, jeunes gens, allez dans les groupes jeunesse. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est là que j'ai reçu, moi, ici, mon appel à être pasteur. Et quand tu reçois cet appel-là, ben, tu vas te faire former. Fait que je suis allé à l'ITF où j'enseigne maintenant, donc qui est notre école de Bible à notre famille d'église. J'allais me faire former et là, j'ouvre mon cœur, OK? Fait que crucifiez-moi pas, s'il vous plaît. Quand je suis arrivé à ITF, je n'avais pas une super belle attitude. J'étais orgueilleux. L'attitude avec laquelle je suis rentré à ITF, c'est un peu l'attitude de « OK, là, moi, il faut que j'aille brasser des affaires, il faut que j'aille sauver le royaume de Dieu. Donnez-moi là le plus vite possible là, le papier qui dit que je peux être un pasteur, là, parce que là, il faut que j'aille à l'action. » Vous savez, il y a eu l'apôtre Pierre dans le passé, à la Réforme, il y a eu Martin Luther. Maintenant, tassez-vous pour Simon de la Naudière. C'est là que ça se passe.
Ça, c'est l'attitude avec laquelle je suis rentré à ITF. Et j'ai frappé un mur. Ça a mal été ma première session. Ça a été difficile. J'ai été humilié. Et qu'est-ce que ça l'a amené? C'est que Dieu a brisé mon orgueil dans cette situation-là. Mon orgueil a été brisé. J'ai été obligé de m'asseoir. J'ai été obligé de comprendre ce que je faisais là. Dieu a brisé mon orgueil. Dieu m'a amené à réaliser que je devais prendre au sérieux l'étude de sa parole, que je devais prendre plus au sérieux la vocation d'être le berger de son peuple et que je devais prendre le peuple de Dieu plus au sérieux. Donc, de super bons fruits. Et aussi, Dieu s'est même servi de cette situation-là pour développer mes intérêts et ma personnalité. Parce que j'ai finalement découvert une passion que je ne savais pas que j'avais pour la lecture, pour l'étude de la Bible, pour la théologie. À l'époque, là, si vous m'aviez dit qu'aujourd'hui, j'aurais fait des études supérieures, que j'aurais fait une maîtrise, que je serais un professeur de théologie, que j'écrirais des articles et un livre, je ne vous aurais jamais cru parce que je n'avais pas ces intérêts-là, ce n'était pas en moi. Dieu m'a humilié, Dieu a brisé mon orgueil, Dieu m'a donné les bonnes directions sur lesquelles je devais investir, il a même développé ma personnalité, mais ça s'est fait à travers un moment qui était frustrant, qui était souffrant et humiliant dans ma vie. Et l'idée, c'est que dans nos vies, nous vivons tous des obstacles et des contrariétés. Des petites contrariétés frustrantes de notre quotidien jusqu'aux épreuves souffrantes. À divers niveaux, nous vivons tous toutes sortes de formes de contrariétés. Et l'homme naturel, le réflexe naturel de l'être humain, c'est de vouloir évacuer le plus vite possible ces choses-là. Mais quand on veut trop évacuer, eh bien, on passe à côté de ce que Dieu veut faire et pourrait faire à travers ces choses-là. Et c'est pourquoi le titre de mon message ce matin, c'est « La bonne nouvelle derrière nos contrariétés ». On a tous des contrariétés. Le message, ce n'est pas « chercher les contrariétés ». Les contrariétés, cette semaine, elles vont vous trouver rapidement. On a toutes des contrariétés. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à travers ces contrariétés-là? Et l'idée, c'est que l'homme naturel ne veut pas les contrariétés. Mais on vit dans un monde imparfait. Il va en avoir des contrariétés. Donc, tant qu'à vivre ces moments-là, laissons Dieu agir afin qu'il puisse produire quelque chose qui pourra être pour nous une bonne nouvelle. On va lire ensemble, on est dans l'épître de Jacques, comme je l'ai mentionné. Jacques, chapitre 1, versets 1 à 4, on va lire ensemble, on va faire la lecture. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. 3 choses que je veux voir ce matin avec vous dans ce court passage de 4 versets, c'est qui est l'auteur et en quoi c'est pertinent avec le sujet, à qui il s'adresse, comment ton identité fait toute la différence sur comment tu vas vivre les contrariétés du quotidien, et troisièmement, quel est justement cet enseignement qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quelle est cette clé qui a été le cas pour moi, qui peut faire une différence dans ta vie? Ce passage-là, je l'ai prêché au début de la pandémie à ma jeunesse. Et quand j'ai compris ce que j'étais en train d'étudier et d'enseigner, littéralement dans mon quotidien, c'est devenu quelque chose de hyper pratique. Donc oui, je comprenais l'Évangile, mais là, j'avais une clé de comment interpréter et appliquer l'Évangile littéralement dans mon quotidien chaque jour de la semaine. Et ça a fait une différence dans ma vie. Et c'est cette clé que je veux te partager, Église, ce matin. Est-ce que je peux entendre un gloire à Dieu? Amen est accepté aussi. Premièrement, qui est l'auteur? On reprend le premier verset, il est dit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. » Première chose que je veux voir avec toi, c'est qu'on a affaire ici à un auteur qui devrait être, même plus des fois que d'autres, il devrait être vraiment digne de notre écoute et on devrait réaliser qu'il est digne d'écoute, d'intérêt et surtout de confiance. Pourquoi? Qui est cet auteur? Lorsqu'on regarde aux Actes des Apôtres et qu'on regarde à l'histoire de l'Église, on se rend compte qu'on a affaire ici au demi-frère de Jésus. Pourquoi demi-frère? Bien, parce que Jésus est né de la Vierge Marie. Amen. Et le fait que Jésus est né de la Vierge Marie, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Merci de poser la question, je vais y répondre. C'est une bonne nouvelle parce que puisque Jésus est né d'une mère, Jésus, il est 100% humain. Ce qui fait qu'il peut représenter l'humanité, il peut prendre ta place dans la vie et dans la mort. Jésus est 100% humain. Mais puisqu'il n'a pas de père, il est né de l'Esprit, il est aussi en même temps 100% Dieu. Ce qui fait que Jésus peut accomplir ce que nous sommes incapables d'accomplir. Jésus a accompli dans sa vie sur terre tous les standards et les critères de perfection de Dieu que nous, on n'était pas capables d'accomplir. Vous savez, si, tout le monde ici, on veut un paradis qui est parfait, qui est heureux, sans souffrance. On veut un paradis parfait.
Mais tu sais quoi? Paradis cesse d'être parfait le jour où tu mets le pied dedans. Parce que tu apportes ton imperfection. La seule façon de rentrer au paradis, c'est de réussir dans notre vie un examen de perfection pour pouvoir rentrer et ne pas contaminer le paradis parfait. Mais on est incapable. Moi, un être humain qui a été parfait, à part Jésus. Jésus a accompli dans sa vie. En fait, dans sa vie, Jésus a passé l'examen d'entrée du paradis. Il a eu 10 sur 10 à l'examen de perfection. Et ce que la Bible nous dit, c'est ça la bonne nouvelle, c'est lorsque tu mets ta foi en Jésus, Jésus efface son nom sur la copie, puis il met ton nom sur la copie de l'examen de perfection. Et plus que ça, Jésus n'a pas juste été parfait dans sa vie à notre place, il a reçu à la croix la mort et la condamnation qu'on méritait recevoir encore une fois à notre place. Une autre fois, encore une fois. Jésus a été capable de satisfaire à la croix pleinement la dette que l'humain a. Je ne sais pas si tu as déjà demandé pourquoi Jésus, la croix et la mort a duré 3 jours, mais un être humain qui refuse Jésus, lui, il va en enfer pour une éternité. C'est parce qu'encore une fois, c'est à cause que l'être humain n'est pas capable, dans notre humanité, un petit être humain imparfait qu'on est devant un Dieu éternel et un Dieu infini, on ne peut pas satisfaire pleinement la justice de notre péché, de l'avoir rejeté. C'est pourquoi c'est une éternité. Mais Jésus, encore une fois, puisque Jésus, il est humain, il peut nous représenter à la croix. Et puisqu'il est Dieu, il est capable de satisfaire au complet la colère, la justice et la sainteté de Dieu à cause de notre péché. La Bible nous dit qu'il a bu jusqu'à la lie la coupe de la colère de Dieu à la croix. Jésus, tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà entendu la blague qui dit que Chuck Norris est capable de compter jusqu'à l'infini 2 fois. Bien, Jésus, à la croix, il a subi et encapsulé en un instant une éternité en enfer. Pour tous ceux qui allaient mettre sa foi en lui. Celui qui met sa foi en Jésus a été arraché de l'enfer parce que Jésus a payé la note de l'enfer à ta place. Jésus a été parfait. Jésus a vécu la vie sur terre que tu ne pouvais pas vivre à ta place si tu as mis ta foi en lui. Et il a reçu à la croix la condamnation que tu méritais à ta place si tu as mis ta croix en lui. Et c'est pourquoi la mort ne peut plus retenir Jésus. Et tous ceux après lui qui mettront sa foi en lui, ils vivront pour l'éternité dans la présence sainte et parfaite et glorieuse de Dieu. Est-ce que je peux entendre amène à ça? C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle que Jésus est né de la Vierge Marie. Juste pour revenir au début de la parenthèse. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et on a ici ensuite, ce que la parole nous dit, c'est que Marie n'est pas restée vierge à la suite de Jésus. Elle s'est mariée avec Joseph, elle a eu des enfants, la Bible en parle, les évangiles nous les présentent, et Jacques est justement le demi-frère de Jésus. Et c'est incroyable de voir que le demi-frère de Jésus écrit une épître, et c'est ici que notre foi et notre intérêt devraient être stimulés de connaître cette information-là. Pourquoi? Parce que si je me mettais du jour au lendemain à prétendre que je suis Dieu, que je suis parfait, que je viens sauver le monde, qui sont les premières personnes qui pourraient lever le flag et dire non, c'est pas vrai? Les gens qui sont le plus proches, les gens qui sont intimes. Ma femme, mon frère, ma soeur, mon père. Il y a juste ma mère qui continuerait de vous dire que je suis parfait. Les autres, ils vont tous lever le flag. Ils vont tous lever le flag à un moment donné. Ici, le demi-frère de Jésus, on voit comment que la bonne nouvelle de Jésus l'a transformé. Il se reconnaît comme un pécheur qui a besoin d'être sauvé par son frère Jésus. Il le voit comme le Seigneur de sa vie et même qu'il se voit égal à tous les frères. Il parle aux frères et aux sœurs. Il se voit égal à tous ceux qui ont juste mis leur vie en Jésus. On est tous des frères et des sœurs égaux devant Dieu. Il est le serviteur du Seigneur et il s'adresse à ses frères et sœurs dans la foi. Le premier, dans toute l'histoire de l'Église, la personne qui était le mieux placée pour nous dire que tout ça était fake, c'est une personne qui a besoin d'un sauveur, que Jésus c'est son Seigneur, c'est le demi-frère de Jésus. C'est pourquoi ça devrait stimuler notre foi. Et plus encore, si tu connais l'histoire, tu sais que Jacques est mort très tôt dans l'histoire de l'Église et il est mort torturé d'atroces souffrances, martyr. Là, peut-être tu dis, mais pourquoi Dieu a permis ça? Pour justement venir authentifier son témoignage comme étant véritable et historique. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour des causes. Il y a des gens qui meurent, ils meurent pour leur cause, qui croient juste. Il y a des gens qui sont même prêts à mourir même pour des foi, leur foi, leur religion. On peut penser à des kamikazes, par exemple. Mais personne ne meurt pour quelque chose qu'il sait que c'est un mensonge. Personne ne meurt pour quelque chose qu'il sait être faux. La personne qui était le plus proche de Jésus pour savoir s'il était imparfait, qu'il n'était pas Dieu, qu'il n'était pas ressuscité, c'était bien son propre demi-frère. Et cet homme-là était prêt à affronter la mort et la torture, pas parce qu'il espérait que ça soit vrai, pas parce qu'il y avait un doute que c'était peut-être vrai, parce qu'il savait que c'était vrai. Il était parfait, il était Dieu, il est mort à la croix, il est ressuscité. Quoi bon que les Romains me prennent, me tuent, me torturent? C'est lui le Seigneur de la vie, de l'éternité. Il n'y a plus aucune peur dans ce monde qui peut me retenir parce que j'appartiens au Seigneur de la vie.
Et c'est ce que Jacques nous enseigne par le fait qu'il était un chrétien. On voit que c'est un auteur digne de confiance, un auteur qui devrait captiver notre intérêt, un auteur qui est humble. Dans toute l'histoire de l'Église, qui aurait pu le plus se prévaloir d'une autorité que Jacques? Et comment il se présente? Est-ce qu'il se présente « Je suis le demi-seigneur, vous me devez l'écoute et le service » ? Non, il ne demande pas l'écoute, il ne demande pas le service, il dit « serviteur ». Jacques, serviteur du Seigneur qui s'adresse à ses frères. Jacques est un auteur humble. On voit ici que Jacques incarne dans sa personne une vie transformée par l'Évangile. Il n'arrive pas avec son orgueil humain, il arrive avec quelqu'un justement qui reconnaît qu'il était pécheur, qu'il avait besoin d'un sauveur et qu'il est maintenant, il est simplement un serviteur de Jésus et de son Église. C'est un auteur qui est inspiré. Le Saint-Esprit a inspiré Jacques pour écrire une épître qui se retrouve dans la Bible. Et dans l'histoire de l'Église, à certains moments, il y a des auteurs qui ont mal compris l'épître de Jacques, qui trouvaient ça un peu spécial parce que, comme je l'ai mentionné au début, Jacques n'écrit pas comme les autres. Jacques est spécial. Comme j'ai dit, les évangélistes vont décrire l'Évangile. Ensuite, les apôtres vont expliquer le sens de l'Évangile. Puis là, Jacques, on lit son évangile, on lit son épître, on a l'impression que Jacques, il fait l'inverse. On dirait qu'il fait juste donner toutes sortes de conseils religieux. On dirait qu'il fait juste donner des bons conseils. On dirait qu'il donne aussi plein de listes de commandements. Et là, ça diffère des autres. On ne comprend pas trop ce qu'il fait. Et jusque même que Martin Luther, à la Réforme, disait qu'il n'aimait pas l'épître de Jacques, qu'il voulait la retirer de la Bible, tellement qu'il n'aimait pas l'épître de Jacques. Mais quand tu connais bien ta Bible, quand tu étudies bien ta Bible, tu te rends compte que Jacques écrit d'une manière qu'on retrouve ailleurs dans la Bible. Jacques écrit dans le même style que tous les écrits de sagesse de l'Ancien Testament. Il parle des mêmes thèmes, il fait beaucoup de citations, il écrit dans le même style, à un point même que les commentateurs et les théologiens aujourd'hui appellent Jacques le livre des proverbes du Nouveau Testament. Et, encore une fois, c'est la Bible qui interprète la Bible. C'est la Bible qui nous dit comment on doit la comprendre et l'interpréter. Et le livre des proverbes et les écrits de sagesse de l'Ancien Testament nous disent comment on doit comprendre. Ils nous donnent la paire de lunettes, la clé d'interprétation de comment le comprendre. Oui, le livre des Proverbes, quand tu fais juste lire le centre du livre des Proverbes, tu as l'impression que c'est juste des commandements et des bons conseils religieux. Mais il y a une introduction au livre des Proverbes. Et l'introduction te dit comment tu dois comprendre le livre des Proverbes. Et qu'est-ce que cette introduction-là nous dit? La conclusion de l'introduction au chapitre 1 à 9 des Proverbes, c'est l'introduction. Et le dernier chapitre de l'introduction nous dit que voici comment on doit comprendre le livre des Proverbes. Et le livre des Proverbes, ce qu'il va faire, c'est qu'il donne une illustration. Il va donner un symbole, une métaphore. Il va dire, en fait, la sagesse, c'est comme si un jeune homme doit choisir entre deux femmes. Il y a une femme qui représente la folie de rejeter Dieu et de choisir l'idolâtrie, et il y a une autre femme qui représente d'être amourachée de l'alliance de Dieu. Le mariage est souvent représenté comme une alliance, un mariage. Donc, il dit le jeune homme qui choisit de s'amouracher de l'alliance de Dieu, l'homme qui décide d'être en alliance, engagé, amoureux de Dieu, c'est là que la sagesse va découler naturellement dans sa vie. Ce que le livre des Proverbes est en train de dire, c'est que ce que je décris dans le reste de mon livre, ce n'est pas des bonnes choses que tu dois faire, c'est plutôt le mode de vie qui découle naturellement dans la vie de quelqu'un qui s'attache de tout son cœur à l'Éternel. Et ce que Jacques est en train de faire, c'est la même chose. Ce que Jacques est en train de dire, c'est voici le fruit qui découle naturellement dans la vie de celui qui s'attache à la bonne nouvelle de Jésus. Celui qui a compris l'Évangile, celui qui s'attache à l'Évangile, celui qui met sa foi dans l'Évangile. Il y a un fruit qui prend tranquillement de plus en plus place dans sa vie. Et voici ce fruit-là. Et on l'a vu lui-même, s'offre en exemple d'une personne transformée par la bonne nouvelle de Jésus. C'est ce que Jacques montre. Donc, la manière de lire l'évangile de Jacques, l'épître de Jacques, c'est pas de dire voici des commandements et des conseils religieux que je dois me forcer à faire pour être un bon chrétien. C'est pas ça. Ce que Jacques est en train de dire, c'est si tu te reconnais pas dans ce que je décris, reviens à la base. Reviens à l'origine. Reviens à reviens à investir, à mieux comprendre l'Évangile, mieux t'attacher à l'Évangile, mieux mettre ta foi dans l'Évangile, parce que ça, c'est des fruits qui prennent place. Et c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Jésus a dit, on va reconnaître un arbre à ses fruits. Si tu n'as pas le bon fruit dans l'arbre, c'est que tu n'as pas la bonne semence à l'origine. Vous savez, si moi, je veux des pommiers sur mon terrain, est-ce que la manière d'avoir des pommiers, c'est d'aller coller plein de pommes sur toutes mes arbres avec du duct tape? C'est pas la bonne manière. Je ne fais pas de l'horticulture, mais je suis sûr que ce n'est pas la bonne manière d'avoir des pommiers. Je pense plutôt que la manière, c'est de mettre la bonne semence dans la terre et d'en prendre soin ensuite de la semence.
C'est la même chose avec le fruit que Jacques est en train de décrire. Si tu ne te reconnais pas dans ça, c'est reviens à l'origine, mets la bonne semence. La bonne semence, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Donc, on comprend toujours de plus en plus les implications. On la nourrit, cette semence, et on la cultive au quotidien. C'est pour ça que Paul va dire, je ne m'attends pas de vous prêcher continuellement l'Évangile, et que Paul va même dire, disciplinez-vous au quotidien à garder votre esprit captif de la vérité. C'est cultiver la vérité. Cultive l'Évangile. Plante l'Évangile dans ta vie. Cultive cette vérité. Prêche-toi l'Évangile chaque jour. Nourris ta foi de l'Évangile et le fruit va prendre place dans ta vie. C'est ce que Jacques veut nous introduire. Ensuite, à qui il s'adresse? Il ne s'adresse pas à n'importe qui, Jacques. On voit le début du verset 2, il dit à qui il s'adresse. Le début du verset 2, il va dire « mes frères et mes sœurs », il s'adresse à l'Église. Il s'adresse à tous ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus et qui sont maintenant des enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici ce matin? Si tu as mis ta foi en Jésus, la Bible dit que maintenant tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es en Jésus. Dieu, le Père, te voit tel qu'il voit son Fils Jésus. C'est-à-dire que tout ce que le Père dit du Fils, si tu as mis ta foi en Jésus, il le dit maintenant de toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que quand le Père te regarde, ce qu'il dit, c'est « Voici mon fils et ma fille bien-aimés en qui j'ai mis toute mon affection ». Est-ce que tu le crois que Dieu dit ça de toi lorsque tu mets ta foi en Jésus? Quand tu mets ta foi en Jésus, c'est ce que le Père dit de toi. Il s'adresse aux enfants de Dieu. Philippe Yancey va dire que Dieu ne gaspille jamais une souffrance. Dieu ne veut jamais gaspiller une souffrance, mais trop souvent, c'est nous qui gaspillons ce que Dieu veut faire. Le sens que Dieu veut donner à nos souffrances, c'est nous qui la gaspillons. Vous savez, la souffrance dans ce monde est inévitable. On vit dans un monde qui est imparfait et la Bible nous dit que Dieu est en guerre contre le mal et la souffrance et Dieu va faire disparaître le mal et la souffrance et un jour, nous allons vivre dans une nouvelle création. Il n'y aura plus aucune trace. Toute l'âme sera essuyée. Il n'y aura plus jamais aucune trace de mal et de souffrance dans la nouvelle création. Mais dans le monde présent, le mal et la souffrance et l'imperfection, ils sont inévitables. Et Dieu, dans son amour, ne veut pas les gaspiller. Puisqu'on doit les vivre et les traverser, Dieu veut faire quelque chose qui sera utile pour sa gloire dans l'éternité. Mais ce message ne s'adresse encore une fois qu'à ses enfants, à ceux qui ont mis leur foi en lui, qui sont maintenant ses enfants. Dieu rachète nos souffrances et les utilise pour l'éternité. Le message ne peut pas concerner tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est le but de ce que Dieu veut faire, c'est la destination vers laquelle Dieu veut nous amener qui fait toute la différence. La destination fait toute la différence. Je vais te donner une illustration pour que tu comprennes ça. Moi, avant d'être pasteur, je travaillais dans un Starbucks. Quand j'étais étudiant, j'étais dans un Starbucks. Et il y avait, je ne sais pas si c'était le même dans tous les Starbucks, mais c'était le même dans mon Starbucks. Il y avait la zone avec les poubelles. Puis si vous avez souvent vu ça dans des cafétérias, il y a plusieurs trous donc pour faire le recyclage. Tu as la zone carton, tu as la zone plastique, tu as la zone déchets. Puis là, les gens, ils trient, puis tout ça. Puis là, moi, puisque je travaillais là, à un moment donné, c'est mon tour d'aller sortir les vidanges. Et quand j'ouvre la porte pour sortir les vidanges, c'est juste une poubelle. Donc, on donne l'illusion aux gens qui sont en train de trier et de faire du recyclage, mais ça s'en va tout au même dépotoir. C'est un seul grand sac. C'est la même chose avec le monde dans lequel on vit. Les gens dans ce monde peuvent décider de donner le sens qu'ils veulent à leur vie, peuvent donner un sens à leur souffrance, peuvent donner un sens à tout ce qu'ils veulent comme ils veulent. Mais tout ça, hors de Dieu, s'en va dans le dépotoir du néant. Dieu, lui, c'est lui qui a créé ce monde et c'est celui qui détermine, puisqu'il est la source de toutes choses, c'est lui qui détermine ce qui est vie, c'est lui qui détermine ce qui est la vie et la mort, c'est lui qui détermine ce qui est le bien et le mal, c'est lui qui détermine ce qui est le vrai et le faux. Hors de Dieu, rien n'a de sens, mais en Dieu, tout peut récupérer un sens. Même nos souffrances peuvent retrouver un sens en Dieu. Parce que la destination fait toute la différence. C'est Dieu qui a créé ce monde. Dieu est toujours au contrôle de ce monde, est en train de racheter, de récupérer ce monde. Et Dieu nous mène vers une destination glorieuse et bienfaisante. Et c'est pourquoi en lui, on retrouve la bonne traque qui nous mène vers la bonne destination. Et c'est pour ça que la Bible peut dire des phrases comme, même dans un moment de souffrance, où tout concourt au bien au final de ceux qui aiment Dieu. Et je le sais que dans des moments de souffrance, dans des moments de deuil, comme certains de nos frères et sœurs présentement traversent, c'est une phrase qui peut tellement sembler simpliste et cliché. Mais mon but, ce n'est pas de la dire d'une manière cliché, c'est de te faire comprendre la lourde vérité qu'il y a en arrière. Pourquoi on peut arriver à dire cette phrase-là? Il faut comprendre en arrière. Qu'est-ce qui nous amène à pouvoir dire ça? Tu sais, dans la Bible, là, ça n'arrive pas souvent tant que ça que Dieu vient en personne parler. Dieu parle régulièrement dans la parole de Dieu, mais que c'est lui en personne qui vient parler, ça n'arrive pas tant.
Mais le sujet de la souffrance, Dieu a cru bon, justement. C'est tellement un sujet qui fait partie de notre expérience que Dieu est venu en personne en parler pour justement pas nous laisser libre interpréter ce qu'on veut, mais donner l'interprétation. Parce que souvent, quand un pasteur ouvre un passage biblique puis commence à dire « Voici tout concourt au bien, puis il y a un but à la souffrance », je le sais que la plupart d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà dit ça dans votre tête, peut-être que vous dites ça ce matin, mais tu te dis « Ouais, mais est-ce que tu n'es pas un peu en train peut-être d'extrapoler ou d'exagérer? C'est-tu juste ton interprétation, c'est vraiment ce que Dieu en pense puis ce que Dieu en dit? » Comme je te dis, Dieu est venu lui-même nous donner le sens sur ce sujet-là. Ça fait penser, je pense que c'est ma sœur qui racontait ça un jour quand j'étais plus jeune, que quand elle était au cégep, elle avait eu un cours d'art, puis à un moment donné, ils étaient allés comme dans un musée visiter des peintures. Puis là, il y avait la peinture, là, la prof d'art prend la peinture puis commence à partir dans des interprétations. Puis elle dit, quand tu regardes la forme de la peinture, puis les couleurs, puis la disposition sur la toile, ça veut communiquer telle chose. Puis là, elle s'enflamme, elle s'emballe, puis elle commence à interpréter, puis surinterpréter le tableau. Mais ce que la prof ne savait pas, c'est que la peintre était juste là. Puis elle écoutait toute l'interprétation. Puis à la fin, la peintre était obligée de dire je suis désolé, mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que j'ai fait. L'interprétation est vraiment champ gauche, c'est pas ça que je voulais dire. Sur le sujet, on peut reprocher bien des choses à des pasteurs qui exagèrent, qui extrapolent, mais sur le sujet de la souffrance, Dieu est venu lui-même en personne nous donner le sens de ce qu'il faisait dans l'œuvre. Tu retrouves ça, si tu te demandes, tu retrouves ça notamment dans Job 40. Là, j'extrapole bien sûr, mais alors que Job, il souffre, puis il se pose la question de quel est le sens et le but de sa souffrance alors qu'il a voulu être juste à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il sait qu'il est un être humain, donc même en essayant d'être juste, il reste quand même imparfait. Mais comment ça, il vit toute cette souffrance-là en essayant d'être le plus juste quand même? Et là, on peut voir les trois amis de Job qui l'accusent continuellement. Eux, c'est un peu comme les critiques. Hein? Justement, les trois amis de Job qui donnent toujours à tour de rôle leur interprétation justement de pourquoi la souffrance est là. Les trois critiques qui donnent leur interprétation. Là, à un moment donné, à la fin, là, quand ils ne savent plus quoi dire, qu'ils ont tout dit ce qu'ils avaient à dire, Dieu met son pied à terre puis il vient lui-même donner l'interprétation. Et remarquez comment que ça commence, le chapitre 40. Ça dit que du milieu de la tempête, Dieu vient parler. Dieu parle dans nos tempêtes. Du milieu de la tempête, Dieu vient parler. Et là, je paraphrase, mais voici ce que Dieu dit. Dieu vient clarifier des choses. Dieu va dire, la souffrance, je ne l'ai pas voulu. La souffrance, je ne l'ai pas créée. La souffrance, je ne l'envoie pas. Mais la souffrance est présente et puisqu'elle est là, je vais l'utiliser. Et là, je le sais que là, on se demande, mais là, tu dis des faits, Dieu, mais tu ne nous expliques pas. Tu n'as pas créé la souffrance, tu ne l'as pas voulu, mais c'est toi qui es créateur, tu es souverain. Comment ça qu'elle est là d'abord, la souffrance? Dieu ne répond pas à la question. En fait, qu'est-ce que Dieu va faire à Job? Dieu va expliquer à Job qu'il ne pourrait pas comprendre l'explication. Il est beaucoup trop limité. Dans son esprit d'humain limité, petit, il ne peut pas comprendre. C'est comme la fourmi qui essaie de comprendre comment fonctionne le cerveau d'Einstein. Et encore une fois, l'écart qu'il y a entre une fourmi et le cerveau d'Einstein, bien, cet écart-là est infiniment et éternellement plus grand entre nous et Dieu. Dieu dit à Job, puis juste pour lui donner une illustration de comment on ne peut pas saisir c'est quoi être Dieu, c'est beaucoup trop vaste pour nous. Job ce que Dieu va dire à Job, c'est il va dire, « T'étais où quand j'ai créé le monde? Est-ce que tu comprends c'est quoi créer le monde? Est-ce que tu connais l'immensité du cosmos? » Moi, je gère ça en tout temps depuis toujours. À chaque instant, une microseconde du monde, je le gère. Il va dire, est-ce que tu sais c'est quoi en un instant gérer juste la création, juste les animaux, mettons, là, partout sur Terre en même temps, c'est toi qui gères tous les animaux. Il dit non, tu peux même pas, l'esprit humain ne peut même pas imaginer c'est quoi gérer tous ces micro-détails-là en une fraction de seconde. Mais Dieu va dire, j'étais encore infiniment, éternellement plus grand que tout ça. Donc, tu ne peux pas comprendre l'explication de comment Dieu est souverain, il n'a pas voulu le mal, mais le mal est présent. Mais Dieu va mettre l'emphase sur une chose et puis il va être très clair avec Job. Je suis au contrôle, je fais une œuvre à travers la souffrance et ultimement, il y a une destination glorieuse, parfaite et heureuse et tout le monde va s'en rendre compte. Vous savez, il y a des souffrances qu'on vit dans notre vie, un peu comme la partie d'échec que j'avais vécue. Lorsque j'ai vécu un échec à ITF, que j'ai parlé au début, il y a des souffrances qu'on a vécues que longtemps après, on réalise que ça a eu du bon. Des fois, Dieu a fermé des portes dans nos vies, il nous a redirigés. Il y a plein de gens ici, vous avez un témoignage où vous avez vécu comme moi des souffrances et après coup, vous avez vu que ça vous avait servi après coup. Mais si on est honnête, il y a aussi toutes sortes de souffrances que même de notre vivant, on ne comprendra jamais pourquoi on les a vécues. Mais la promesse de Dieu à Job, c'est qu'il est là, il agit et qu'on va comprendre après coup. Et il y a des souffrances dans nos vies que ça demande énormément de foi. Mais la promesse de Dieu, c'est que l'autre côté, tous les êtres humains, vous savez, même les non-chrétiens, la Bible est claire, tous les êtres humains vont dire certainement Dieu, il était juste, il était bon
et il était glorieux. Lorsqu'on va regarder rétroactivement, c'est la promesse de la Bible. Aujourd'hui, on le dit avec foi. De l'autre côté, on va le croire réellement quand on va le dire. Il était glorieux. Il ne l'a jamais échappé. Il a fait ce qu'il fallait. C'est difficile à croire, mais il l'a fait. Il nous récupère et il fait une œuvre et on va le glorifier dans l'éternité. Ça me fait penser un peu à cet artiste. Je ne sais pas si tu le connais. On a une photo. Il s'appelle Christian Guémy. Christian Guémy, c'est un artiste français qui se promène dans les rues et il cherche, il est en quête de graffitis qui sont vulgaires, sales ou méchants. Et il les transforme, il utilise les formes et les couleurs pour créer de nouveaux graffitis lumineux. Ici, il y a un exemple où il prend un graffiti de signes nazis et il s'en sert plutôt pour faire un mémorial et un hommage à des hommes, des femmes et des enfants qui sont morts à l'Holocauste. Un artiste qui récupère des choses qui étaient salies, méchantes et brisées. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs ici? Peut-être que tu as été sali par le péché, peut-être que tu as été brisé dans ta vie par le péché, mais Jésus a commencé une œuvre dans ta vie qui va se poursuivre jusque dans l'éternité, et tu pourras dire pendant l'éternité que tu es maintenant un trophée de grâce à la gloire du Seigneur pour toujours. Si tu le crois, dis un gloire à Jésus. On arrive à la fin de notre passage. Maintenant, qu'est-ce qu'il a à dire à ses frères et à ses sœurs? Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, mais il faut que cette endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle peut produire, pour que vous parveniez à l'état d'adulte, de maturité spirituelle, et soyez pleins de force, des hommes et des femmes auxquels il ne manque rien. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est quoi cette clé qui, moi, dans mon quotidien, a fait une différence? C'est que, comme on l'a vu, Dieu ne veut pas la souffrance, mais elle est là. Elle est inévitable. Donc, à travers la souffrance, lorsqu'on veut la vivre avec Dieu, Dieu veut produire quelque chose dans notre vie qui va produire un fruit spirituel, un fruit de maturité spirituelle, que sans ce fruit-là, on ne se rendrait pas jusqu'au bout. Sans ce fruit-là, nous abandonnerions en cours de route. Il nous pratique dans nos souffrances à pouvoir traverser cette vie qui est une course à obstacles pour qu'on se rende jusqu'au bout. Dieu nous aime. Donc, non seulement il est en guerre contre la souffrance, mais il veut aussi qu'on t'offre dans notre foi pour qu'on lui appartienne pour toujours dans sa joie et dans sa gloire éternelle. Et c'est pour ça qu'il prépare des choses maintenant pour qu'on puisse traverser plus tard, parce que dans son amour, il veut nous garder à lui pour toujours. Et c'est pourquoi ce que Jacques veut faire, c'est que le chrétien commence dès à présent à s'exercer dans son quotidien, à saisir tous les moments. Comme je l'ai dit, les contrariétés, on va les vivre. Les petites contrariétés du quotidien frustrantes, on a envie à toutes les semaines. Elles vont nous trouver. On est dans un monde imparfait. Mais il veut qu'on s'exerce à accueillir toutes ces contrariétés. Pas les chercher, elles vont venir, mais les accueillir comme des occasions et des opportunités que Dieu travaille quelque chose dans notre vie qui nous sera nécessaire pour marcher avec lui jusqu'à la fin. D'arrêter d'avoir cette tendance naturelle. L'homme naturel, comme Paul dit, ne reçoit pas les choses spirituelles. Notre tendance naturelle, totalement normale, c'est l'être humain naturel. Nos paramètres par défaut d'être humain naturel, c'est quand on vit de la souffrance, c'est de l'éviter le plus vite possible. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à côté de ce que Dieu veut faire, qui va nous être nécessaire sur le plus tard. Alors, ça me fait penser un peu, l'image que j'ai, c'est un peu comme un prisonnier qui se retrouve en prison et qui fait juste souffrir d'ennui, d'impatience d'être en prison, puis il veut que ça cesse le plus vite possible. Puis là, il prie toujours, je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir, mais en fait, il n'y a pas de contrôle sur sa peine, il est là. Et alors qu'il fait juste se concentrer sur l'idée qu'il veut sortir de la prison, alors qu'en prison, il y a des opportunités devant lui. Il y a une bibliothèque où il pourrait aller chercher beaucoup de culture qu'il n'y a pas. Il y a un gym auquel il pourrait aller s'entraîner alors qu'il n'est pas en santé pour être en santé. Puis il y a des cours et des professeurs qui lui sont offerts, payés par le gouvernement et nos taxes. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais il y a ça qui lui est offert. Et là, quand sa peine va sortir, malheureusement, parce qu'il a juste focusé sur le fait qu'il voulait sortir de la prison, il va sortir avec rien de plus, en mauvaise santé, pas plus que rien, alors qu'il aurait pu sortir de la prison, tant qu'à y avoir été, il aurait pu sortir de la prison en santé et en forme, avec plus de culture et même peut-être même une formation puis un emploi. C'est des fois l'attitude qu'on a quand on vit des souffrances. C'est Élisabeth Elliott, une grande missionnaire évangéliste, qui va dire le secret, puis Paul enseigne ça en Colossiens d'ailleurs, le secret, là, c'est pas moi dans d'autres situations, c'est Christ en moi dans toutes les situations. C'est ça le secret. Et Dieu dans nos vies permet des bénédictions, permet des choses. Toute bénédiction dans notre vie est toujours une grâce imméritée.
Dieu permet des choses dans nos vies qui sont des belles bénédictions. Et il y a des bénédictions que Dieu ne permet pas dans notre vie. Il y a des choses que Dieu sait qui vont être un encouragement dans notre vie et qui vont juste nous amener à plus être reconnaissants envers lui. Toutes les belles bénédictions qui nous amènent à aimer davantage Dieu puis à grandir notre reconnaissance puis nourrir notre foi. Hein, peut-être à prier pour quelque chose, Dieu a répondu, ça nourrit ta foi puis ta reconnaissance envers Dieu. Dieu permet des bénédictions qui vont nous amener à l'aimer davantage puis être reconnaissant davantage puis qui vont nourrir notre foi. Puis Dieu, des fois, ne va pas permettre des bénédictions qu'il sait qui nous éloigneraient de lui. Ça nous est tout arrivé aussi des fois de forcer quelque chose qu'on voulait, puis après coup, ça ne nous a pas rapprochés de Dieu. Il y a des bénédictions que Dieu ne permet pas parce qu'il sait que ça nous perdrait. Et l'inverse est vrai avec la souffrance. Il y a des souffrances que Dieu ne permet pas parce qu'il sait que ça ferait simplement, on l'abandonnerait. Mais il y a des souffrances qu'il nous permet dans notre vie parce qu'il sait qu'elles nous rendent plus forts, puis qu'elles nous servent aussi autant de témoignages pour les autres que même pour nous-mêmes jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi que la maturité chrétienne que Jacques veut nous amener, c'est cette maturité-là. Et là, ça demande beaucoup de maturité de faire ça. Il y a très peu de monde qui y parviennent, mais c'est d'arriver à un point où tu es capable de prier sincèrement. Au début, tu pries que tu veux arriver là, mais d'arriver un jour à prier sincèrement. Dieu, dans ma vie, quand je comprends tout ce que c'est, quand je regarde mes yeux sur l'éternité, quand je regarde mes yeux sur Christ, ce que Christ est, sur ce que tu es, ce que ta gloire parfaite est, que j'aspire à bénéficier éternellement, j'en viens à prier dans ma vie. Dieu, je ne veux rien dans ma vie que tu ne veux pas pour moi. Même si c'est des choses que je voudrais dans ma chair, je veux rien dans ma vie que tu ne veux pas pour moi. Et je veux tout dans ma vie que ce que tu veux pour moi, même si c'est des épreuves que je ne veux pas. Je veux tout dans ma vie que tu veux pour moi. C'est une prière difficile, une prière qu'on est appelé avec. Et encore une fois, le chrétien n'est pas masochiste. Le chrétien ne cherche pas la douleur et la souffrance. Dieu est en guerre contre la souffrance. Dieu le répète à travers. Il est en guerre pour régler le problème du mal et de la souffrance, mais ils sont inévitables de notre vivant. Donc Dieu va faire quelque chose, comme je l'ai mentionné. On ne cherche pas la souffrance. Quand Jacques nous dit « soyez heureux », c'est-à-dire que dès que tu vois qu'il y a l'ombre d'une contrariété qui vient devant toi, qui se pointe le bout de son nez, voilà comme une occasion de travailler quelque chose. Sois heureux, non pas de la souffrance, mais de ce que tu peux travailler, de ce qu'elle peut produire dans ta vie. D'ailleurs, le mot toute forme d'épreuve que Jacques utilise, juste à mentionner que c'est un mot, Jacques a utilisé le mot le plus large possible. Donc, ça parle, quand ici Jacques, désolé, parle d'épreuves, il ne parle pas de grandes souffrances nécessairement de la vie, ça les inclut, mais il ne parle pas nécessairement de ça. Des fois, on pense uniquement à les grandes épreuves et obstacles, les souffrances de nos vies. Non, il parle des petites du quotidien aussi. Le mot là, qui le traduit mieux, c'est contrariété, parce que c'est très large. Des petites contrariétés frustrantes dans ton quotidien, des petites choses qui ne marchent pas. Tu sais, comme on le dit en québécois, des fois, je ne sais pas si vous avez entendu cette expression-là, quand la chaîne de bicycle commence à débarquer, là, tout le reste débarque. C'est-à-dire que quand tu commences ta journée mal, après, tu as l'impression que les dominos tombent tous, puis tout le reste de la journée. Toutes les contrariétés qui nous frustrent, jusqu'aux plus grandes épreuves de nos vies. Toutes les contrariétés. Et il nous dit, commence avec les petites contrariétés, vois-les comme une occasion que Dieu travaille quelque chose dans ta vie, même si on ne les veut pas, vois-les. Et ce n'est pas de prendre plaisir dans la souffrance, mais prendre plaisir dans savoir que Dieu peut y donner un sens à cette souffrance-là et faire quelque chose qui va nous réjouir. Moi, c'est un peu comme moi puis l'entraînement. Vous savez, moi, c'est souffrant à m'entraîner, j'aime pas ça m'entraîner. Et là, je sais qu'en ce moment, vous vous dites, ça paraît, Pasteur Simon, que tu n'aimes pas t'entraîner. Ça, c'est pas gentil, vous allez régler ça avec Dieu un jour, OK? J'aime pas m'entraîner. L'idée de m'entraîner me fait souffrir. Le moment où je m'entraîne me fait souffrir. Mais pourquoi je continue à m'infliger cette souffrance-là? J'aime ce que l'entraînement produit dans ma vie. J'aime le bien-être que je me sens après m'entraîner. J'aime aussi le fait que semaine après semaine, tu as cette sensation de récupérer un peu ta santé. Quand tu t'entraînes, tu récupères ton souffle. J'aime pas l'entraînement. J'aime le fruit que produit l'entraînement dans ma vie. C'est la même chose avec la souffrance. Moi, l'entraînement, comme je vous dis, c'est vraiment parce que j'aime. Moi, mon sport préféré, hein, c'est courir, nager, abandonner après 5 minutes. Ça, c'est ce que j'aime faire. Mais je me l'inflige quand même parce que j'aime ce que ça produit. Ça fait passer, ma fille est un peu de même. Ma fille, elle a un jeu, c'est son jeu préféré. D'ailleurs, ma fille, elle a 1 an et demi. Je ne suis pas penser qu'elle a 20 ans, puis c'est ça son jeu préféré. Ma fille, elle a 1 an et demi, et ça, c'est son jeu préféré, c'est son jeu de clip. Sauf que ma fille, ce jeu-là lui provoque de la souffrance. Elle est assise à terre, elle est concentrée, elle regarde ça, les yeux froncés. Puis là, elle essaie de les rentrer comme ça, là, puis là, elle se fâche. Comme... Puis là, elle grogne, elle est fâchée. Dans certains cas, ça y arrive même des fois de le lancer à terre fâché. Mais après, elle retourne, elle reprend. Puis le processus, il est souffrant. Mais à un moment donné, elle y arrive, puis là, ça fait... Et là, elle est remplie de joie. Puis là, elle s'applaudit, puis elle dit « Bravo, Jeanne! Bravo, Jeanne! » Le plaisir qu'elle vit à résoudre le casse-tête la remplit tellement de joie qu'elle revient vers le processus souffrant à chaque fois.
C'est la même chose avec nous, frères et sœurs. Dieu veut que nous voyions les petites contrariétés du quotidien comme une façon de pratiquer quelque chose qui va nous être utile sur le long terme et de développer une maturité spirituelle. Et de commencer, comme je dit, avec les contrariétés, même les petites contrariétés du quotidien. Et moi, quand j'ai prêché ça au début de la pandémie, ça m'a vraiment parlé et j'ai commencé vraiment à l'appliquer d'une manière très pratique, pratico-pratique dans mon quotidien. La pandémie a commencé et je vivais énormément de stress et d'anxiété au début de la pandémie. Ma femme et moi, on était en appartement, on ramassait de l'argent depuis longtemps, on avait payé toutes nos dettes étudiantes, là, on avait commencé à ramasser de l'argent, on pensait s'acheter une maison. Notre idée, on voulait s'acheter une maison, pratiquement l'année qu'est tombée la pandémie, on pensait qu'on pouvait le faire. Et là, la pandémie, ça a vraiment déstabilisé les investissements de tout le monde et ça a fait augmenter les prix des maisons comme jamais. Et là, on se retrouvait que notre argent perd de la valeur et les maisons prennent de plus en plus de valeur. C'était fou, le début de la pandémie, tout ça. Et là, ça me faisait remplir de stress de dire, on a perdu une occasion d'acheter une maison, notre argent n'a plus de valeur, les maisons ne sont plus achetables, on ne sera jamais propriétaire. Et j'étais rempli de stress et d'anxiété. Puis à un moment donné, il a fallu que je m'arrête. Puis je me dise, OK, je vis en ce moment des souffrances, des anxiétés. Je dois m'arrêter puis m'appliquer le texte. Comment j'applique la bonne nouvelle de Jésus à ça? Qu'est-ce que Dieu peut faire dans ma vie dans ce moment de souffrance-là? Je m'arrête, je regarde ma vie, puis là, je me rends compte de plusieurs choses. Dieu me développe, veut cultiver en moi d'avoir davantage confiance en lui, plus en lui que dans mes biens. Je mettais ma sécurité dans des biens, non en lui. Dieu a travaillé ma confiance en lui à travers la pandémie. Dieu aussi a dévoilé des idoles que je ne pensais pas que j'avais dans mon cœur. Je ne m'étais jamais rendu compte, parce que vu qu'on vivait en appartement et qu'on n'était pas riche, je ne pensais pas que l'argent ou le confort pouvait être une idole dans ma vie, parce que je ne m'en rendais pas compte. Mon idole n'était pas exposée. Il a fallu que mon idole soit ébranlée puis qu'il me produise du stress pour que je me rende compte à quel point il était important dans ma vie. Dieu a dévoilé une idole dans ma vie. Donc, mettre ma confiance en lui, déraciner des idoles dans ma vie, et aussi apprendre à mettre mes yeux sur la priorité quand même, bien que je vivrai pauvre toute ma vie, dans cette vie, ce qui est le plus riche, c'est de vivre pour Dieu, d'être satisfait en Dieu, puis de vivre pour Dieu jusqu'à la fin. Je serai riche pour l'éternité de toute façon. De mettre mes yeux sur l'importance. Et vous savez, là c'est vraiment la Bible appliquée au quotidien. Ça, ce que j'ai dû faire, c'est une pratique, c'est une discipline quotidienne. Parce que quand les gens vivent au quotidien des troubles dans leur vie, là, ils pensent que des fois, le christianisme, c'est que ce que ça devrait être, là, c'est je vis un stress, là, je lis un verset, je fais une prière, puis là, je devrais avoir une paix surnaturelle, puis si ça n'arrive pas, ben, c'est que soit que le christianisme ne marche pas, ou bien c'est que je n'avais pas assez de foi. Puis là, soit qu'on se culpabilise de ne pas être assez spirituel, ou soit qu'on condamne que l'évangile, ça ne marche pas. Tu ne trouveras jamais dans la Bible quelque part où on te dit que c'est quelque chose que tu vas faire. Tantôt, je l'ai dit, hein, Paul dit, répétez continuellement les mêmes choses. Disciplinez-vous à garder votre esprit captif de la vérité. Cultivez votre homme intérieur, l'être intérieur. On a un être extérieur, puis on a notre être intérieur qui est nos pensées, notre cœur, nos émotions, nos désirs. Cultive ton être intérieur, qu'il soit captif de la vérité. On parle de discipline, on parle de cultiver quelque chose. Ce n'est jamais magique. C'est spirituel et surnaturel, mais ce n'est pas magique. C'est une discipline spirituelle. Ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les mensonges de mes idoles stressantes, anxieuses viennent s'emparer de moi, je retourne avec les armes que Dieu m'a données. Je lis la vérité, je me rappelle la vérité, je me reprêche à moi-même continuellement la vérité. J'exerce et cultive mon être intérieur sur la vérité de l'Évangile. Trop de chrétiens le croient, qu'on le prêche une ou deux fois par semaine, mais ne cultivent pas que ton être intérieur devienne de plus en plus fort, solide et ancré dans l'Évangile. Puis de toute façon, là, toutes les autres aides séculières que tu vas avoir quand les gens vont mal, ils font juste la même chose que ça. Hein? Juste te dire, là, n'importe quel psychologue ou psychothérapeute que tu vas aller voir te fait la même chose que les pasteurs font depuis 2000 ans, c'est juste qu'ils enlèvent la vérité spirituelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute tes problèmes, il te parle, puis il te donne certaines clés et mantras laïques à te répéter. Puis il t'aide à cultiver ton être intérieur, mais avec des vérités diluées et sans le spirituel de Dieu. C'est la même chose. Un travail, justement, on parle même, je dois faire un travail intérieur. Et quand je dis que c'est simplement ce que les pasteurs faisaient, c'est vrai. Là, je veux dire, quand Freud est arrivé, vous pouvez le lire, il écrit textbook, les gens qui faisaient ce travail-là, d'accompagner les gens, d'écouter leurs problèmes et de leur donner des outils pour travailler leur intérieur, ça a été toujours les pasteurs dans la société. Et ce qu'il va dire, c'est que nous, maintenant que la société devient de plus en plus laïque, c'est notre job maintenant à nous de remplacer les pasteurs, de devenir les nouveaux pasteurs de la société, mais d'une pasteur laïque. Ça a toujours été ça le projet de la psychologie. Je ne suis pas en train de dire que la psychologie n'a pas un côté scientifique intéressant qui comprenne de mieux en mieux comment fonctionne l'être humain. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a une job qui appartient aux enfants de Dieu de revenir aux vérités qui ne changent jamais.
par définition, une vérité, c'est pas nouveau. C'est éternel. Revenir aux vérités et de cultiver. Donc, je faisais juste la parenthèse pour dire que le problème, c'est pas que tu manques de foi ou que la Bible n'est pas vraie. Le problème, c'est que nous sommes appelés à cultiver et discipliner notre être intérieur sur les vérités de la parole de Dieu. Et moi, dans mon quotidien, c'est devenu pratique. Le début de la pandémie était anxieuse. J'ai dû revenir à la Bible. Déracine mes idoles. Je veux prendre de plus en plus confiance en toi, me répéter la vérité et garder mes yeux sur l'essentiel. Tu as vécu le pire inimaginable à la croix pour qu'au bout de mon chemin, il ne reste que le meilleur à venir. Merci Seigneur pour les bons temps dans le passé, mais il y a encore plus, puis encore mieux à venir. Et quand je suis dans l'incertitude ou que je vis des moments difficiles, je sais que c'est peut-être difficile, peut-être des fois j'ai l'impression que ma vie a dérape, mais je sais que c'est pas le pire, parce que le vrai pire, il est déjà vécu à la croix à ma place, puis il n'a que le meilleur à venir. Donc, dans la pandémie, ça a été ça. Puis même dans des semaines ordinaires, à un moment donné, je réalisais que j'avais le cœur gros, puis que j'avais vécu dans tout ça, puis tout le monde ici au travail, des conflits avec des collègues au travail, ou avec des amis ou à la famille. Je réalisais à un moment donné que j'avais beaucoup de conflits au travail, puis que ça commençait à miner mon désir au quotidien d'aller travailler avec les gens avec qui je fréquentais. À un moment donné, j'ai dû m'arrêter. Je me dis, OK, là, c'est une occasion pour moi, encore une fois, d'appliquer l'Évangile, de pratiquer, de cultiver, de discipliner. Qu'est-ce que tu veux faire dans ces souffrances-là? Et encore une fois, là, j'ai compris à un moment donné que j'étais pas. Moi, je balayais mes conflits parce que je voulais éviter le conflit. Je balayais sous un tapis, mais ça restait. Et je me suis rendu compte que je devais devenir proactif et prompt à les régler. Des fois, là, tu penses que tu as perçu quelque chose, tu vas juste parler, puis tu te rends compte qu'il n'y avait même juste pas de conflit au final, juste en se parlant comme des adultes. Dieu m'a développé à être prompt à aller parler avec les gens. Ensuite, dans la vie, il y a quand même réellement des conflits. Dieu m'a appelé aussi à être prompt à pardonner et à faire grâce comme Christ nous pardonne et nous fait grâce. Et aussi, Dieu a pointé dans ma vie que je me plaignais juste trop. Combien ici on se plaint trop facilement de tout et de trop? J'ai beaucoup plus de raisons d'être reconnaissant pour mon travail, pour mes collègues, pour ce qu'on fait, que de raisons de me plaindre. Donc Dieu a pointé ça dans ma vie. Mais c'est juste deux exemples. Le stress de la pandémie, les finances, les conflits au travail. Dieu veut travailler des choses dans les petites choses pour qu'on se rende jusqu'au bout. Puis c'est important qu'on laisse Dieu travailler dans les petites choses. Parce qu'on ne passera pas à côté. Vous savez, c'est l'Ecclésiaste qui a dit... Profite de ta jeunesse et de ta santé pour travailler l'œuvre de Dieu dans ta vie, pour que quand tu vas vivre les grands obstacles à la vie, c'est-à-dire la vieillesse, par exemple, les deuils, la souffrance, la maladie, que ta foi soit solide. Parce que c'est plus dans la grande épreuve que c'est le temps de pratiquer ta foi. Ta pratique dans les petites contrariétés. C'est quoi la différence entre une personne qui se rend à la fin d'une course et une personne qui ne se rend pas à la fin d'une course? La persévérance. C'est la persévérance qui fait que quelqu'un va se rendre puis quelqu'un va juste abandonner la course. Des fois, il y en a que ça leur prend plus de temps que d'autres, ça rendre à la fin. Mais si tu as de la persévérance, tu te rends à la fin. Dans la Bible, quel est le fruit que l'Évangile produit, qui est celui qui va distinguer les vrais chrétiens des faux chrétiens? Il y a un fruit dans la Bible qui est mentionné, que c'est ultimement, à la fin de tout, là, c'est ce fruit-là spirituel qui distingue le vrai chrétien du faux chrétien. C'est quoi? La persévérance. C'est celui qui va persévérer dans ces choses qui va entrer dans le royaume de Dieu. La persévérance, c'est le fruit. Et d'ailleurs, la Bible présente souvent la vie chrétienne comme, la vie tout court comme une course. Et c'est la persévérance de celui qui va se rendre jusqu'au bout. C'est pas est-ce que ça dit que c'est la performance qui va te faire rentrer au paradis? D'être le meilleur chrétien, celui qui a le plus de beaux fruits spirituels? Non, la persévérance. C'est la persévérance qui va te faire te rendre jusqu'au bout. Frères et sœurs, la vie dans laquelle on vit, c'est un terrain qui est accidenté, qui est miné, qui est rempli d'obstacles, puis en plus, il y a un ennemi qui se mêle de la partie pour nous faire dévier de la route. C'est naïf de penser que tu vas te rendre jusqu'au bout si tu ne laisses pas Dieu travailler dans les petites contrariétés pour passer les plus grandes. Si tu as découvert la course à pied dans la dernière semaine, félicitations, c'est vraiment le fun de courir, mais engage-toi pas pour un Ironman la semaine prochaine. Ceux qui savent, savent. Tu dois travailler ton endurance pour pouvoir te rendre quelque part. Tu ne peux pas arriver de nulle part du jour au lendemain. Tu dois travailler. Puis moi, je l'ai vécu je l'ai expérimenté, ça, c'était quoi? De vouloir aller trop vite sur un terrain sur lequel tu t'es pas pratiqué et tu n'avais pas travaillé ton endurance. Quand je suis arrivé en secondaire 5, moi, j'étais dans une école où on était obligé de choisir des programmes. Pas le choix, c'était une école à programme. Et j'avais fait pendant 4 ans art dramatique.
Mais là, ça ne me tentait plus de faire art dramatique, mais là, je ne voulais pas être changé d'école, fait que j'étais obligé de choisir un programme. Je voulais rester avec mes amis. Fait que là, je regardais les programmes, mais tous les programmes ne m'intéressaient pas. Ça avait l'air des programmes où il fallait trop travailler, trop investir. Hein. C'était des programmes là, de sciences, de mathématiques, de langue internationale. Fait que moi, j'ai choisi sport-études. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit il n'y a pas tellement longtemps, c'était vraiment le pire choix de l'histoire de mon existence. J'ai choisi sport-études et j'étais en art drame avant. Puis moi, je suis pas bon là, pour faire du sport. Là. Je suis le pire. Là, là, j'arrivais sur les terrains, OK? Puis là, vous pensez que les gens qui sont en sport-études, là, c'est les plus grands sportifs de l'école qui font ça depuis secondaire 1. Fait que c'est l'élite sportive qui est là depuis secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. Et moi, du jour au lendemain, pas sportif et qui n'aime pas le sport, j'arrive. Que ce soit sur le terrain de soccer, de baseball, de volleyball, de badminton, de soccer, de basketball, sur tous les terrains où j'arrivais, là, j'étais le plus underdog des underdogs. Il fallait créer une nouvelle catégorie à quel point je ne fitais pas. J'étais tellement perdu sur les terrains où j'étais aussi perdu qu'un papa un dimanche après-midi au Ikea. Tu sais, des papas ici, t'es perdu quand tu vas chez des Ikea. Ouais, je sais que t'es perdu, toi. Non, mais là-dessus, c'est un des pires. Parce que quand on était dans des magasins à grande surface, quand on était jeune, OK, là, c'est pas les enfants qui se perdaient dans les magasins à grande surface. C'est mon père qu'on perdait. À un moment donné, on se tournait et il était comme « You, papa? You, papa? » Et là, maintenant, on entend dans les micros genre « Il y a un papa perdu dans une allée. Vous pouvez le récupérer à la caisse à l'avant. » C'est comique quand on parle d'être juste sur un terrain de sport parce que les enjeux ne sont pas graves. Mais quand on parle de ta vie, de ton éternité, c'est-à-dire que Dieu n'est pas un masochiste, un sado qui aime envoyer les souffrances. En fait, c'est l'homme, c'est l'être qui déteste le plus la souffrance qui vient miner sa création et qui œuvre pour la faire disparaître. Et elle est inévitable. Il sait les souffrances que l'on va vivre et il produit ce qu'il faut, il est nécessaire dans notre vie pour qu'on se rende jusqu'au bout parce qu'il veut que nous profitions et bénéficions de sa gloire heureuse, juste et parfaite pour l'éternité. C'est pourquoi on doit laisser Dieu travailler, on doit voir une opportunité dans les petites souffrances pour se rendre jusqu'au bout. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre et commencer à jouer. Déjà tranquillement, on va se diriger bientôt vers la louange. Travaille les petites obstacles, les contrariétés de ta vie parce que sinon tu ne pourras pas tenir dans les plus grandes qui sont à venir. Et ça va avec tout. Dans l'hiver qu'on vient de passer, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais même excepté le COVID, c'est l'hiver, je crois, que j'ai été le plus malade de l'histoire de ma vie. Il y avait tellement de virus respiratoires. Puis moi, déjà, je suis d'une condition un petit peu plus faible au niveau de mes anticorps. Je pogne toujours tout ce qui passe, mais là, cet hiver, ça a été dur. Là. J'ai été malade aux 2 semaines. Là. J'ai eu 6-8 affaires cet hiver. J'étais tout le temps malade, toujours pas bien, toujours dans mon lit. Et là, on était encore en mars dernier. Là. Je me disais, le printemps revient, là, puis j'étais encore foudroyé dans mon lit. Et à un moment donné, j'étais abattu, j'étais frustré. Puis à un moment donné, il a fallu que je me réveille. Encore une fois, pour encore que j'applique l'Évangile à ce que je suis en train de vivre, je dis, c'est juste un rhume que j'ai. C'est juste ma santé physique qui est un petit peu plus limitée qu'à la normale. Il y a des gens qui souffrent bien plus que moi, puis peut-être aussi qu'un jour, je vais vraiment souffrir plus. Peut-être un jour, je vais avoir une maladie qui va limiter beaucoup plus ma santé, qui va être beaucoup plus contrariant dans mon quotidien. Dieu, il faut que je travaille quelque chose dès maintenant dans mes petites maladies. Il faut que je travaille maintenant quelque chose pour pouvoir être persévérant jusqu'à la fin de la course. Aujourd'hui, je dois apprendre à être beaucoup plus reconnaissant de la santé que j'ai. Même quand elle est limitée, je dois être reconnaissant de tout ce que j'ai. Aujourd'hui, je dois travailler à être encore plus confiant que tu es souverain et que tu fais quelque chose, que la souffrance a un sens avec toi, que tu agis puis tu me prépares. Aujourd'hui, je dois apprendre à toujours de plus en plus arrêter de regarder aux choses terrestres et éphémères puis regarder beaucoup plus aux choses éternelles et importantes. Laisse Dieu travailler les petites contrariétés pour que tu te rendes jusqu'au bout. Dieu donne un sens, Dieu agit et Dieu te mène quelque part. Et je vais terminer en racontant une histoire que j'ai vécue quand j'étais mon premier mandat de pasteur jeunesse. Là. Ça remonte à longtemps, c'était ici. Il y avait un jeune dans ma jeunesse à l'époque qui souffrait beaucoup. Les gens ici, vous l'avez connu. Il avait une forme de sclérose en plaques avancée. Il était presque quadraplégique. Ça l'a mené jusqu'à la mort. Une de mes premières années de pasteur jeunesse, j'ai dû officier des funérailles d'un de mes jeunes. Quelque chose que les pasteurs jeunesse... Dans le monde idéal où il n'y a pas de souffrance et de mort, un pasteur jeunesse n'officie pas les funérailles d'un jeune. Et ce jeune-là aurait vécu ces souffrances-là dans n'importe quelle autre famille non chrétienne. On y aurait juste vu un drame tragique et de la souffrance inutile et gaspillée.
Mais pas ce jeune-là. Ce jeune-là, puis là, imaginez, là, tout ce qu'il devait faire et synchroniser comme effort pour être présent ici tous les vendredis soirs. Il était présent tous les vendredis soirs. Il devait avoir de l'aide de bénéficiaires, d'infirmières. Il devait faire venir un véhicule adapté. Il y avait beaucoup de synchronisation, mais il était là tous les vendredis soirs. Il était une prédication vivante de fidélité envers le ministère jeunesse. J'ai jamais eu dans l'histoire, en 10 ans de pasteur jeunesse, en 13 ans, désolé, de pasteur jeunesse, je vieillis, j'ai jamais eu un jeune dans ma jeunesse aussi fidèle que ce jeune-là. Puis imagine la prédication qu'il était autour de lui, parce que tu te sens pas bien, tu te sens pas fier quand tu es un ado ou un jeune adulte, que tu as toutes tes capacités, puis que tu n'es pas fidèle au ministère jeunesse quand tu es assis à côté de lui, là. Il était une prédication de fidélité. J'ai jamais eu un jeune aussi fidèle que lui. Il n'était pas juste fidèle. C'est aussi le jeune, en 13 ans de ministère jeunesse, c'est le jeune qui évangélisait, qui était le plus missionnaire de tous les jeunes. J'ai jamais eu un jeune dans ma jeunesse qui a amené autant de monde et de nouveaux mondes que lui. Parce qu'il évangélisait ses bénéficiaires, ses infirmières, il travaillait le cœur du gars qui faisait le véhicule adapté, parce que c'était sa dernière run, fait qu'il restait en stationnement, puis il travaillait son cœur. Le gars a fini par venir s'asseoir en arrière, puis il parlait avec moi puis Miji après les réunions. Il faisait rentrer du monde continuellement dans l'église. J'ai jamais eu un jeune aussi missionnaire que lui. Puis c'est pas juste ça, encore une fois. Il y avait un ministère d'encouragement de pasteurs. Vous savez, quand les pasteurs, on va visiter des gens chez eux, on va visiter des malades, on se prépare toujours parce que là, il faut qu'on les encourage. Mon père peut vous témoigner, quand on sortait d'aller le voir, c'est nous qui étions encouragés. C'est lui qui encourageait. C'est pas les gens qui allaient l'encourager, c'est lui qui encourageait tous les gens qui venaient le voir, le visiter, le fréquenter. Son œuvre, ce qu'il a été, son témoignage était utile à l'époque. Sa mémoire encore aujourd'hui, elle est bonne et elle est utile. Et dans le futur, il sera entouré de toutes les personnes qui ont encouragé et béni à louer, chanter et bénéficier de la gloire heureuse, joyeuse et parfaite de Dieu pour l'éternité. Et alors que cette souffrance n'aurait eu aucun sens nulle part ailleurs, elle retrouve tout son sens à Dieu et elle produit du bien. Et vous savez, puis là, j'ai juste nommé 3 choses. Il y a peut-être, l'autre côté, on va peut-être se rendre compte d'une multitude d'autres raisons qu'on ne comprend même pas encore de pourquoi Dieu permet des choses comme ça puis a permis cette chose-là. Mais la vérité, c'est que Dieu agit. Dieu redonne et récupère et donne un sens et il fait quelque chose. Et l'autre côté, nous allons tous le glorifier. Mais j'aimerais vous proposer quelque chose, frères et sœurs. C'est qu'on n'attende pas d'être l'autre côté pour glorifier Dieu par la foi. Est-ce qu'on peut se lever dès à présent, à aller préparer nos cœurs, à aller en louange, en adoration, commencer dès à présent par la foi à glorifier Dieu et à désirer appliquer la bonne nouvelle de Jésus dans notre quotidien, que ça devienne une bonne nouvelle pratique dans notre quotidien. Est-ce que je peux entendre un dernier gloire à Jésus ce matin? Je vais juste prier pour vous, avant qu'on se mette à chanter. Jésus. Allez. Jésus. Seigneur, premièrement, je voudrais te prier pour n'importe quelle personne qui pourrait être ici, qui réalise, Seigneur, qui a compris peut-être pour une première fois dans sa vie ou qui évaluait depuis un certain temps, mais qui comprend de plus en plus ce qu'est réellement la bonne nouvelle de Jésus. Seigneur, qui comprend, Seigneur, que l'Évangile, c'est qu'est-ce que toi, Père, tu as fait à travers ton Fils Jésus, afin que nous soyons pardonnés et que nous soyons réconciliés avec toi pour toujours, Seigneur, et que nous puissions bénéficier de ta gloire pleine et parfaite pour l'éternité. Si, Seigneur, il y a quelqu'un ici qui n'avait pas encore compris cela, qui n'avait pas encore mis réellement sa foi en Jésus, de sorte que Jésus puisse vivre cette vie parfaite à sa place et recevoir la conséquence à sa place à la croix, et qu'il puisse maintenant vivre pour l'éternité avec Jésus, qu'il puisse le faire dès à présent. Qu'il puisse mettre sa foi dans l'œuvre, Père, que tu as fait à travers ton Fils, dès à présent à sa place, qu'il puisse mettre sa foi en l'œuvre que tu as fait pour lui à travers Jésus et qu'il puisse recevoir dans sa vie pleinement, Seigneur, l'œuvre que tu as accomplie pour lui. Mets ta foi, si c'est toi, mets ta foi en Jésus. Reçois la bonne nouvelle de Jésus dans ta vie et cultive-la qu'elle produise son fruit dans ta vie. Seigneur, je te prie aussi pour tous les frères et les sœurs à qui Jacques s'adresse. Nous sommes encore aujourd'hui, nous qui mettons notre foi en Jésus, nous sommes autant les frères et les sœurs de Jacques que cette ancienne église à laquelle il s'adressait. Nous qui sommes frères et sœurs de Jacques en Jésus. Que nous puissions comprendre et saisir ce message, saisir comment ta bonne nouvelle, Jésus, peut devenir pratique dans notre quotidien. Comment qu'elle peut devenir une opportunité, une occasion, Seigneur, de produire un fruit dans nos contrariétés qui va nous permettre, Seigneur, d'être persévérants jusqu'à la fin de la course. Comme Jacques prie, qu'il ne manque rien, Seigneur, en fruit et en maturité spirituelle à personne ici. Qu'il ne manque rien pour qu'on puisse se rendre jusqu'à la fin.
Et que, alors que certains vivent de petites contrariétés, alors que d'autres vivent de grandes épreuves souffrantes, que tu puisses être un sujet de consolation, Seigneur. On ne comprend pas toujours, Dieu, mais tu agis, tu donnes un sens et tu mènes quelque part. Et par la foi, Seigneur, puis certains, ça va demander plus de foi que d'autres, mais par la foi, nous voulons te chanter, te louer et te glorifier ce matin. Allons en louange et en adoration, frères et sœurs. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Vous avez compris, là, quand Pasteur Jean prêche, puis vous êtes d'accord avec ce que la parole de Dieu au travers de ma bouche, vous dites Amen. Et quand Pasteur... Combien de fois qu'on devrait réinviter Simon, Pasteur Simon avant longtemps? Quand ça va être le Pasteur Simon, c'est gloire à Jésus. Gloire à Jésus, alors c'est ça, c'est comme ça. On veut dire bonne fête aujourd'hui à Marie-Claude Pierre. Je ne sais pas si elle est avec nous. Une bonne fête, c'est sa journée aujourd'hui que c'est sa fête. Et d'habitude, on souligne seulement les personnes que c'est leur journée même à l'église. Ici, notre tradition, si c'est dimanche, on souligne ta fête. Mais là, on va faire un spécial pour André Parent. Il ne vient pas souvent, André. Il n'est pas super fort, mais hier, c'était sa fête. Alors, André, on veut te souhaiter bonne fête. Alors, j'invite, ça c'est le petit trésor, c'est Jeanne. J'invite Karine, Caleb, les enfants, juste à venir en avant. On veut vous féliciter. L'Église de l'Espoir veut vous féliciter. Allez offrir vos sympathies aussi à notre sœur Carole. Et samedi, on va pouvoir offrir notre amour au salon à Carole. Soyez bénis. Rappelez-vous, frères et sœurs, la prédication ce matin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin.
c'est celui-là qui va être sauvé. Alors, Seigneur, enlève les idoles dans mon cœur. Aide-moi à accepter ce que tu permets dans ma vie. Je veux dire oui à tout ce que tu veux et non à tout ce que tu ne veux pas dans le nom de Jésus. Un dernier gloire à Jésus et on se salue. Amen. On se salue les uns les autres. Venez féliciter nos amis. Et merci à nos musiciens ce matin. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant.